à tous, bienvenue dans le Live TV Finance, une émission sur l'actualité financière et l'actualité des entreprises en direct sur TV Finance et sur Boursorama. Nous sommes le lundi 13 mai, tout de suite un coup d'œil sur le programme de l'émission Vivre et partager le sport amateur. C'est maintenant possible grâce à Scorenco, l'application sportive qui permet de suivre en live et les résultats dans quasiment toutes les pratiques sportives. Puis Christophe Douane avec nous pour l'ouverture de la bourse après un week-end riche encore en événements sur le front de la guerre commerciale. Les Market Movers de Dorian Abadi, formateur en analyse technique qui nous donnera ses valeurs du jour. Une pause gourmande ensuite avec la start-up Shanti, les biscuits à message personnalisé de la créatrice Shanti Berel. Enfin, dans Parole de dirigeants, pourquoi il est important de choisir un lieu adapté pour organiser réunions et séminaires. Xavier Ginou, fondateur de Open Man Café, nous répondra sur ce plateau et nous présentera ces espaces. Mais tout de suite, les informations économiques de ce début de matinée. Uber en bourse, c'est enfin fait. La cloche a sonné pour la compagnie de VTC qui a fait son entrée au New York Stock Exchange vendredi matin pour un prix d'action d'achat à $45. Le titre a ouvert à près de $42 et a fini la journée sur une baisse de 7,62%. C'est donc une déception pour ce qui est aujourd'hui la plus grande start-up américaine, une entreprise au chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de dollars, mais encore loin de gagner de l'argent et qui perd jusqu'à 4 milliards de dollars par an. Le contexte morose de guerre commerciale qui régnait la semaine dernière est selon les investisseurs une explication possible de cette première journée de bourse mouvementée. Et ça n'en finit pas pour Monsanto dans la série des procès à son encontre. Après l'agriculteur Paul François et une série de procès aux États-Unis, la justice française a lancé vendredi une enquête après des révélations sur un possible fichage de centaines de personnalités, dont des journalistes. Dans ce fichier, on y retrouve les positions de ces personnes sur les pesticides, mais aussi leurs loisirs, leur adresse et leur numéro de téléphone. Hier, le groupe Bayer, propriétaire de Monsanto depuis 2018, a officiellement présenté ses excuses et souhaite même coopérer avec la justice, même s'il estime que le fichier n'enfreint pas la loi et que c'est une pratique courante en matière de lobbying. Et c'est aujourd'hui qu'Air France, lors de son comité social et économique central, va annoncer les 465 suppressions de postes dans ses escales françaises sur un effectif total de 3400 employés en France. Moins de postes car moins de rotation court courrier. Air France table sur une baisse de 15% des opérations de Hop et de la navette, alors que ce sont des lignes qui sont concurrencées par le TGV et les lignes à bas coût et par les autres compagnies low cost. EasyJet possédant aujourd'hui plus d'avions dédiés à la France que la compagnie nationale historique. Ce qui a conduit à cette mesure, c'est le déficit de l'activité court courrier qui a doublé ses pertes en 2018 et qui a fait perdre 185 millions d'euros à la compagnie. Air France compte donc redresser le tir d'ici 2020. Et on regarde ce qui s'est passé sur les marchés financiers en fin de semaine. Le CAC a fini vendredi la journée à 5327 points, plus 0,27%, moins 2,85% sur la semaine tout de même, à cause évidemment du contexte refroidi entre la Chine et les États-Unis et des négociations qui se sont achevées ce week-end sans accord, mais avec la promesse d'un rendez-vous entre les deux dirigeants en marge du prochain G20. À Wall Street, le Dow Jones gagne 0,44%, le Nasdaq prend 0,09%, histoire de dire qu'on terminait dans le vert, mais le reste de la semaine a quand même fait des dégâts, moins 2,1% pour le Dow Jones et moins 3,1% pour le Nasdaq. Ce matin, le Japon et la Chine sont dans le rouge, moins 1,3% pour Shanghai et moins 0,72% pour le Japon. On se retrouve tout de suite.